Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album Mum's Love avec la collection de chez Lemoncraft. Alors je vous remontre la couverture. Voilà, il s'agit de cet album que je réalise pour mettre des photos de grossesse d'une de mes nièces. Voilà. Alors c'est un album qui va contenir quand même beaucoup de photos, puisque quand j'ai fait le shooting photo de ma belle-fille, de ma nièce, pardon, parce que c'est moi qui lui ai fait ces photos de grossesse. On en a réalisé beaucoup, donc il faut un album assez grand pour contenir beaucoup de photos. Donc voilà, on va essayer de faire ça au mieux avec cette jolie collection. Alors je vous la remontre pas, je vous l'ai montré déjà dans le haul, vous l'avez revu dans le tuto de la couverture. Donc on est parti pour la première page. Alors, pour notre première page, il va vous falloir, je commence par ma page de base, ça sera mieux, voilà. Une page de 24 de haut par 25,5 de large. Dans les 25,5, faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir, comme toujours dans mes albums, une patte d'encollage d'1,5 cm et un gousset d'aisance d'1/2 cm. Il nous faut sur cette pochette, sur cette page, une pochette de 26 cm par 10 cm. Sur les 26 cm, vous faites un pli à 1 et un pli en bas, 1 cm en bas. Et le troisième, on va l'ajuster sur la page. Bon, moi, je les ai préparés parce que j'ai essayé de gagner un petit peu de temps pour le faire avant de vous prendre. Ensuite, il nous faut une deuxième pochette, toujours de la même taille, donc de 26 par 10, et avec toujours un pli d'1 cm. Celui-ci sera mis sur le rabat. Voilà. Alors, il nous faut un rabat de 25,4. Alors là, on avait une page de 25,5. Vous le savez, pour celles qui me suivent, j'enlève toujours 1 mm de façon à ne pas gêner la fermeture, l'articulation de notre page. Donc 25,4 de large. Dans ces 25,4, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre patte d'encollage et un gousset d'aisance. Et en hauteur, 24 cm. Donc il nous faut sur ce rabat la seconde pochette. Donc je viens de vous dire, à 26 par 10. Et il nous faut également 3 rabats de, j'ai dû le marquer sur un, voilà, de 17 cm par 11 cm. Et dans les 17, vous faites un pli à 1 cm. Il nous faut également une autre pochette de 20... Pourquoi j'ai marqué 23,5? Elle ne fait pas 23,5 ma pochette? Je me suis trompée en écrivant, oui c'est ça, 25,5. Heureusement que je vérifie avant de dire n'importe quoi. Alors, de 25,5, je crois que j'ai mis 26 sur les autres. Je ne sais plus ce que je dis, hein. Non, il fait bien 25,5. 25,5 par 10. Et toujours un pli à 1 cm et on mesure le troisième sur la page. On va le faire après ensemble. Moi, je les ai préparés, comme je vous dis, pour gagner du temps. Il nous faut 2 rabats de 19 cm par 12 cm. Dans les 12 cm, faites un pli à 1 cm et on biseaute la patte d'encollage. Il nous faut un autre rabat de 22,7 par 20,7. Ce rabat va utiliser les papiers. Vous savez que pour cette collection, je vais utiliser des blocs 30-30 et des blocs 20-20. Donc comme le bloc 20-20 fait 20,3, j'utilise moi des pages de 20,7. Donc 20,7 de large par 22,7 de haut. Et dans les 22,7, faites un pli à 1 cm et un pli à 2 pour avoir toujours notre patte d'encollage et notre gousset d'aisance. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Donc on va prendre les choses en allant, c'est-à-dire on va commencer par notre page principale. Je mets les morceaux du dos pour l'instant de côté. Voilà. On prend donc notre page principale de 24 par 25,5. Votre patte d'encollage sur votre gauche. Ici, on va venir coller donc sur cette page notre rabat qui fait lui 25,4 par 24 qu'on va venir coller sur le côté droit. J'ai biseauté ma patte d'encollage. Je marque bien mes plis. Et bien sûr, comme toujours, on vérifie bien la hauteur de son rabat avant de le coller. Votre rabat doit être exactement la même taille que votre page. Si vous avez
Encore une fois, je me répète, hein, mais même qu'à demi-millimètre d'espace, de différence, plus court ou plus long, ça fait pas joli. Donc on vérifie bien la hauteur de ces rabats avant de coller. Et si je vous dis ça, c'est que je parle en connaissance de cause, je coupe à la guillotine et la mesure, les demi-millimètres, c'est pas toujours évident. Quand on a une mesure fixe, c'est plus simple. Là, on a des pages à 25 cm,5 de large. Si vous coupez pas, alors là en hauteur, ça va, on est à 24, on a un chiffre rond. Mais on vérifie quand même avant de couper. Avant de coller, pardon. Et je viens positionner mon rabat sur le côté droit de ma page en m'alignant bien en bas et au ras. Alors j'ai dit au ras, mais toi au ras mon papier, voilà. On est bien au ras partout. Voilà, on vérifie bien notre page. Et vous voyez, quand on met notre gousset bien droit, on a notre petit millimètre d'écart de moins ici, qui ne gênera pas du coup notre pliage de page. Ensuite, on ouvre notre page. Sur notre côté droit, on va venir mettre notre pochette. Alors vous voyez, comme j'ai fait plusieurs petites pochettes sur la même page, je me suis fait un petit repère. La une, je sais qu'elle va ici. Comme j'ai pris mes mesures moi avant de vous prendre, pour être sûr de mettre les bonnes pochettes au bon endroit, j'ai fait des petits repères. Alors si vous faites comme moi, vous faites votre montage de page, vous faites vos pliages et vous faites un petit repère. Là j'ai marqué une, je sais qu'elle va ici. La 2, c'est celle qui va venir ici. J'ai fait un petit 2. Voilà. Ça, je suis sûre que mes pochettes sont au bon endroit. Alors par contre, ce que je n'ai pas fait avant de prendre la vidéo, c'est de perforer mes pochettes. Parce que j'ai pas sorti ma perforatrice. Alors j'ai dit que j'allais utiliser celle qui faisait le bord dentelle comme ma couverture. Je crois que j'ai dit que c'était celle-là que j'allais utiliser. Je sais pas trop en fait. J'aime bien ma perforatrice chouchou, vous le savez. Hein. J'ai celle-ci. Celle avec les petits cœurs aussi qui est pas vilaine. On a des cœurs aussi dans le papier, dans les die cut. Et on a de la dentelle. J'aurais fait de réfléchir à ça avant de commencer mon tuto. Elle est où ma perfo chouchou? Qu'est-ce que j'en ai fait de celle-là? Ah bah, si ma perfo chouchou a disparu, alors là, non. Elle n'a pas disparu, je l'avais mise de côté. Voilà. Ben, j'ai un dilemme. Petit cœur, c'est joli, même si c'est pas mon préféré. Non, alors ce sera pas des petits cœurs. Hop. Déjà une de rangée. Celle-ci, je range ici. Ouh, quand ça va plus rentrer. Désolée pour le bruit, je me bats avec mon tiroir à perfo. Voilà. Le dilemme du choix. Bon, je ne vais pas vous surprendre, je pense, hein, si je vous dis que je garde la perfo chouchou. Alors, je perfore mes pochettes, comme ça, je ne vais pas perdre de temps en vidéo. Ça, vous savez faire. Maintenant, je vais perforer et je vous reprends. Je vous mets juste en pause.
Voilà, j'ai perforé mes 3 pochettes. Voilà, de retour, on va hop, mettre ça en place. Alors, hop, on va déjà coller donc notre pochette numéro 1 sur le repère 1. Alors, pour vous qui venez juste de faire vos 2 plis, vous positionnez comme d'habitude votre pochette, le pli que vous avez fait sur votre bordure de page, et vous venez préparer votre 3e pli. Voilà, et on vient mettre cette pochette en place comme ça le long de notre page. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage et on en colle. Alors peut-être qu'un jour je trouverai la perfo qui pourra m'aider de temps en temps à remplacer celle-ci. Mais pour l'instant, c'est vraiment celle que je préfère utiliser. Mais bon. Ça peut en faire rire certaines d'entre vous qui me suivez depuis longtemps, vous le savez, c'est ma perfo chouchou. Et c'est pas pour rien que je l'appelle ma perfo chouchou. Hop. Que c'est très rare les albums où je l'utilise pas. Je la trouve très douce, je la trouve bien adaptée. Pas trop, elle n'est pas grossière, elle est vraiment délicate, pas trop grosse. A tout pour me plaire. Voilà. Hop. Et on va venir mettre notre 2e pochette à l'intérieur. Donc même chose, vous avez un pli sur le côté, sur un grand côté et un sur le petit. On se met le long de notre gousset d'aisance et on vient faire le 3e repère en haut pour venir la coller là. Parce que là, rien de compliqué. On n'oublie pas de biseauter les 2 pattes d'encollage. Ce que j'ai oublié de faire sur celle-ci. Voilà. Voilà. On vérifie toujours en mettant le plioir dedans. On n'est pas collé l'intérieur de notre pochette. Alors, nos 3 rabats de 17 par 11, ça sera une cascade qui viendra se mettre ici. Une petite, hein, on n'en fait que 3. Il y aura beaucoup d'espace photo dans cet album déjà. Donc, on pourrait très bien en mettre plus. Hein. Si vous voulez mettre plus d'espace photo, on peut largement en compter 5. À la base, je voulais en mettre 4. Mais je me suis dit que j'allais rester sur 3. Parce qu'on aura déjà un livret là, même voire 2. On peut mettre 2 livrets dans les pochettes. Donc, je reste avec 3 rabats qui viendront se placer, bien évidemment. On viendra les inciser dans le papier décor. Donc, on ne les met pas en place tout de suite. Donc, on va les laisser à l'intérieur. Et on va passer au dos de cette page. Hop. Alors, on se retrouve avec la pâte d'encollage de notre page principale sur la droite. On va venir mettre donc notre 3e pochette sur le bas de cette page. Comme ceci. Alors, pareil, moi, j'ai pris ma mesure avant de vous prendre en vidéo. Vous prenez votre mesure du bord de la page jusqu'au gousset d'aisance. J'ai passé donc ma perforatrice de bordure. On biseaute les pattes d'encollage et on vient la mettre en place. Vous voyez, une page toute simple. Hein.
Je vais ouvrir ma page pour ne pas être embêté pour coller ma pochette. Et on se place comme ceci, bien au bord en bas et le long de votre gousset d'aisance ici et le long du bord de la page sur l'autre côté, bien évidemment. Hop, je referme ma page pour que vous voyez bien où on en est. On a notre patte d'encollage à droite, notre pochette en bas. Vous prenez votre rabat qui fait 20,7 par 22,7 et à l'intérieur on va venir placer nos deux rabats de 19 par 12 qui vont venir se mettre comme ceci, ici et ici. Voilà. Alors, on a biseauté les pattes d'encollage. Alors, pourquoi, il faut que je vous explique pourquoi je les ai fait de cette taille. On vient se placer au milieu de notre page, comme ceci. On se met donc au ras sur le bord gauche. Celui-ci, on va le mettre en face au ras sur le bord droit. On se positionne juste en face de l'autre, bien évidemment. Voilà. Et voilà, on a notre rabat vers le haut, notre bande d'encollage vers le haut, et nos deux rabats sont collés comme ça de chaque côté. Et ils se superposent parfaitement. Vérifiez bien vos deux rabats, bien évidemment, avant de coller, comme d'habitude. Et maintenant, on va venir placer ce rabat sur le haut de notre page au dos, qui viendra comme ça au-dessus de notre pochette. Alors, on fixe bien notre patte d'encollage. Hop. On va venir se mettre au milieu de notre page. Alors, je vais mesurer avant pour être sûr de me placer comme il faut directement. Hop là. Alors là, on a 20,7, logiquement, c'est ça. Et là, on a 23,5. Donc, il me reste 3 cm à peine. J'ai dit, je sais plus. 23,5. Et là, j'ai 20,7. Ça fait qu'il reste 2 cm,8. Ça fait 1,4 de chaque côté, si je ne me trompe pas. Comme ceci. C'est ça, 1,4 de chaque côté. Alors, je vais remettre ma page à plat pour ne pas faire de bêtises. Ici, je vais venir faire un petit repère à 1,4. Mettre comme ça sur le 10, comme ça, j'écrase de rien. Alors, 1,4, ça me donne là. Je fais la même chose de l'autre côté.
Et là, je viens mettre mon rabat entre les deux repères que je viens de faire. Voilà. J'ai bien 4. J'ai 1,4. Et là, j'ai bien 1,4. Hop, je repère bien mon pli. On en colle et on vient se mettre en haut de notre page. Mon rabat me gêne. Désolée, c'est ma tête dans le champ de vision. Voilà. On enlève tout de suite les traces de colle. On gomme nos petits repères. On vérifie d'être bien encollé au bord de notre page. Et voilà. Excusez-moi. Voilà, on reprend notre page. Donc sur le devant, pour l'instant, je n'ai rien mis. Je vais voir en fonction du papier que je choisirai pour le devant de cette page. Je n'ai pas encore réfléchi au papier que j'allais mettre page par page. On fera soit une interaction avec des rabats, soit il n'y en aura pas sur le devant de ma page. Comme vous le savez, j'aime beaucoup laisser la place au papier. Alors, sauf quand on met un papier un peu uni, bien évidemment, on vient mettre des rabats en fonction de celui que je mettrai dessus. Donc, on verra. À l'intérieur, donc on a notre pochette à droite, une pochette à gauche, et ici on aura nos 3 rabats en décalé comme ceci. Une petite cascade. Ensuite, au dos de cette page, on a notre rabat en 20 par 20. À l'intérieur, on a nos 2 rabats photos comme ceci. On viendra les fixer avec une carte avec un aimant. Et ici, on a en bas, on a notre pochette comme ceci. Passer mon plioir dedans. Et on va placer bien évidemment un aimant pour fermer le tout. Un aimant ou une petite patte, on verra au fur et à mesure du montage. Là, j'ai les dépliants, donc si je mets un aimant, je peux très bien mettre un aimant là qui maintiendra les deux. On va le mettre en place de suite, comme ça je ne l'oublierai pas. Alors, hop. Ah. Tiens, des aimants de chez Ninon. Alors, j'ai des petits pour les espaces photos. Alors, ce que je vais faire, je mets mon dépliant, mon rabat avec mon gousset d'aisance bien droit, de façon à ne pas mettre l'aimant à la mauvaise place. Ainsi, je sais que mon rabat arrive ici. Il faut que mon aimant se trouve au milieu de ma page, bien évidemment. Alors, on a 23,5. Voilà, excusez-moi pour cette petite interruption. Donc, je reviens à nos moutons. Alors, on est en train de dire qu'il fallait placer l'aimant au milieu de la page. Alors, seulement, en réfléchissant bien, si je mets mon aimant au milieu de mon rabat, il va se trouver ici,
sur notre espace photo, mais il va se trouver, comme il va être au milieu de la page, trop au bord. Parce que notre milieu, il est à 10,4. Mon évent va se trouver vraiment au ras de l'espace photo et ça va pas aller pour coller pour mater l'espace photo. Donc, je me suis dit qu'après réflexion, je n'allais pas aimanter le rabat, mais qu'on allait venir rajouter sur ce rabat un petit cercle. Alors, on a plein de die cut dans cet album à découper. En fonction de la page que je vais mettre, soit je découperai par exemple cette petite tête de maman, une maman avec son bébé, et me mettre l'aimant sur le cercle, mais l'idéal, ça serait plutôt soit un des cœurs, parce qu'il y en a des plus gros dans le papier 30-30, soit par exemple un de ces die cut là, et venir le mater sur un rond blanc, et venir le coller ici sur le bas de ma page, et on mettra l'aimant donc du coup sur le bas de la page et sur le die cut qu'on viendra rajouter. Donc je ne le mets pas en place maintenant. Par contre, j'ai fait mon petit repère pour ne pas oublier au moment du décor du papier de venir placer mon die cut découpé et maté pour pouvoir venir mettre l'aimant ici avant de mater. D'ailleurs ici je vais le mettre pour ne pas coller mon papier sans venir mettre l'aimant. Voilà, et ainsi on pourra fermer notre page aimantée avec un des die cut de la collection. Ou ça peut aussi être les fleurs, hein, tout à fait. Hein. Mais je pense qu'un cercle sera mieux puisqu'on aura une meilleure prise pour cacher l'aimant. Voilà. Alors, on reprend le départ de cette feuille et je pense qu'elle est terminée. Alors, je vous rappelle que sur le dessus, je n'ai pas mis d'interaction. On les rajoutera au moment du papier décor. Moi, je mets toujours mon papier décor et selon le papier, si on peut mettre des interactions, j'en mets. Mais sinon, je laisse la place au papier sur mes devants de page. À l'intérieur, donc, on avait une pochette à droite, une pochette à gauche. Ici, nos trois espaces photos comme ceci, que je vais pour l'instant, moi, glisser dans la pochette. Voilà. Et sur le dos de cette page, on a donc notre rabat en 20-20. À l'intérieur, nos deux rabats comme ceci. Allez, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous expliquer pourquoi je les ai fait au format de 12 par 19. J'ai écrit à l'envers. On aura un espace photo 11 de 11 par 16, donc qui sera maté. Et en dessous, je veux ramener un petit morceau du papier décor pour pouvoir soit mettre une petite annotation, soit une petite étiquette, soit un die cut. C'est pour ça que je l'ai fait de 19 cm pour avoir le rappel du papier décor sur le bas de mon matage photo. Et à l'intérieur, on pourra laisser ou le matage photo, ou même par principe, un matage photo au format 10-15 et en dessous, un morceau de papier décor. Voilà. Et ici, donc, on a notre pochette sur laquelle on viendra placer l'aimant. Vérifier que je n'avais pas collé. Voilà. Au moment du choix du papier, on viendra rajouter ce petit die cut pour fermer ce rabat. Voilà. Et ici, bien évidemment, il faut venir mettre notre aimant. Donc, même chose que d'habitude. On a une page qui fait 24, donc à 12. Je me fais un petit repère et on va venir placer l'aimant ici. Celui-là, on peut le mettre dès maintenant. Puisqu'en face, on a également une pochette. Donc, on n'a pas de souci pour le placer. Alors, un petit bout de score tape. Je place mon aimant dessus comme d'habitude. Et je viens placer mon aimant sans le mettre trop au bord de mon papier. Et je le mets au milieu de ma page, en hauteur. Je viens placer le deuxième dessus. Alors pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez comment je place mes aimants, mais il y a toujours de nouvelles abonnées qui arrivent régulièrement sur la chaîne, de nouvelles scrapeuses aussi, ou des gens qui scrapent mais qui sont nouvelles dans les albums. Je ne mets pas mon aimant à l'envers. Voilà, et là on ferme bien notre page, je vais retirer ça, pas être gêné, en respectant bien notre gousset d'aisance et en respectant bien en hauteur, bien évidemment, de notre page. Et là on vient appliquer, on appuie sur le score tape pour fixer l'aimant sur la deuxième pochette. Un petit coup de plioir, voilà. Maintenant je peux remettre mes trois espaces photos à l'intérieur. Et là, on a une page qui fermera parfaitement bien. Voilà, et mon gousset d'aisance est bien droit. Voilà, pour cette page est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi.
Vous voyez, une page toute simple, hein, rien de folichon, mais on aura notre cascade qui sera intégrée dans le papier. Et à l'arrière, on aura notre fermeture qui viendra décorer le bas de cette page. Voilà. Ce qui compte dans cet album, c'est d'avoir beaucoup d'espace photo. Un album simple, mais joli avec une magnifique collection de papier et beaucoup d'espace photo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours et je vous dis à très vite pour la page numéro 2. Merci, à bientôt, au revoir.